Bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos projections intuitives sur le deuxième semestre de cette année 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, les cartes qui seront utilisées seront pour la lecture sur YouTube. Je vais me servir du Silver Witchcraft Tarot, d'accord? L'extension sera faite avec le Golden Universal Tarot. La petite carte conseil, le petit oracle conseil, c'est l'oracle du Tao. Et puis, mois après mois, les énergies du mois seront décryptées avec les cartes ici réalisées par Clara Tissot, la voix de la sagesse. Voilà. Comme d'habitude, si vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter évidemment les projections, pour compléter la lecture. Et puis, les extensions de ces projections sont sur ma chaîne, sur la boutique du site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous directement, ou alors vous allez directement sur le site alice-nicolas.com et dans la rubrique hors série, puisque les projections sont une série hors série, vous trouverez l'extension pour cette projection. Voilà, merci à chacun d'entre vous, prenez grand soin de vous et au plaisir de vous retrouver mois après mois pour développer les énergies que nous verrons là durant ces projections. Merci bien. Cancer, nous voici prêts pour votre lecture de projection sur le deuxième semestre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, on va faire cette lecture, comme je le précise dans l'intro, sous la forme de la croix, que vous connaissez. C'est comme ça qu'on a fait les autres projections. Ensuite, je vous sortirai un petit oracle du Tao. D'accord, comme ça. Et puis après, on prendra 6 arcanes majeures qui représenteront chacun l'énergie des mois depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Et chacune de ces énergies sera par la suite, comme vous le savez maintenant, développée lors des lectures intuitives mensuelles. Et pour terminer cette projection, on préparera l'extension que vous trouverez dans la boutique du site internet. Voilà. Alors, que vous soyez signe cancer, signe ascendant cancer ou signe lunaire en cancer, cette lecture peut vous concerner. Et au cœur des 6 prochains mois, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, ça peut être vous. La reine de coupe, ça peut être une énergie d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, comme vous. Mais c'est surtout ce qu'il faut voir dans la reine de coupe, c'est surtout une énergie très, très intuitive, très sensible, très maternante. Je le dis souvent, c'est l'infirmière par excellence. C'est celui ou celle qui va prendre soin des autres. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est dans son ADN. Parce que c'est dans son sang. C'est comme ça. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire autrement que de prendre soin des autres et de veiller toujours à ce que tout va bien, tout le monde va bien, qu'il n'y ait pas de manque, qu'il n'y ait pas de souffrance inutile, voilà. C'est ça, la reine de coupe. Accessoirement, c'est aussi une énergie qui n'est pas très en contrôle de ses émotions. Pour autant qu'on puisse contrôler ses émotions, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une énergie, homme ou femme, hein, pareil, c'est une énergie qui souvent subit ses émotions. Soit elle est ensevelie par ses émotions, débordée par ses émotions, y a pas de contrôle, il n'y a pas de maîtrise. Ça a le grand avantage de nous faire comprendre que c'est une énergie qui est authentique, d'accord, puisqu'il n'y a pas de maîtrise de l'énergie. Mais bon, quelquefois, c'est un peu spongieux, on patauge un peu dans l'émotionnel, dans la sensiblerie, peut-être aussi, l'hyper-émotivité, voilà. Donc ça, c'est au cœur de vos 6 prochains mois. Alors, on va essayer de comprendre qui ou quoi, pourquoi. Dans votre tête, vous avez ici la 9 de denier. Alors, la 9 de denier, c'est une énergie qui symbolise l'autonomie et l'indépendance. C'est l'énergie de celui ou de celle qui n'a pas besoin qu'on s'occupe de lui ou d'elle.
C'est l'énergie de celui ou de celle qui se suffit à lui-même, qui est en autosuffisance sur tous les plans, dans tous les domaines de sa vie. Les revenus sont suffisants, on n'a pas besoin de quelqu'un pour prendre soin de nous. J'ai un toit sur ma tête, j'ai des amis en abondance, j'ai des dons, j'ai des talents qui m'appartiennent et que je sais comment faire fructifier. J'ai mon estime de moi, je n'ai pas besoin qu'on me regarde pour me valoriser. Vous comprenez, c'est quelqu'un qui est parfaitement autonome et indépendant. Et ça, c'est dans votre tête. Alors, est-ce que ça signifie que vous cherchez une forme de libération, que vous cherchez une forme d'autonomie dans votre tête? C'est possible. Vous libérez par rapport à un trop plein d'énergie, trop plein d'émotions, c'est possible. Vous êtes peut-être dans un processus où vous cherchez peut-être à mettre de la distance entre une hypersensibilité et votre capacité à vous autosuffire. Si vous êtes, ça peut aussi être une énergie de celui qui veut se retrouver, qui veut être célibataire, qui veut être seul, par exemple. La reine de coupe peut nous expliquer que c'est une énergie qui a toujours besoin d'avoir quelqu'un autour de lui, autour d'elle, par peur d'être seule. Mais dans la tête, en même temps, il y a cette volonté peut-être de s'éloigner pour montrer qu'on est capable de tenir debout tout seul. Ça peut aussi être ça, d'accord? Alors, on continue, on va voir dans le socle, c'est-à-dire ce qui vous aide à traverser cette période durant ces 6 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a? On a la 4 d'épée. Bien, ok. Alors, la 4 d'épée, c'est une énergie qui nous explique que vous vous retirez un petit peu du monde actif. C'est une énergie de rétablissement. C'est une énergie où en fait, on va recharger ses batteries en se mettant un peu à l'écart. On est seul avec ses pensées, on a éteint son téléphone, on n'a pas trop d'activité sociale. C'est l'énergie typique de celui qui, par exemple, a une jambe cassée et a besoin de prendre un peu de temps pour lui, pour rétablir son corps physiquement, pour mettre ce qui se passe dans sa vie en accord avec ses pensées. C'est celui qui a besoin d'être un petit peu, de prendre un peu de recul, qui a besoin de se rétablir, qui a besoin de temps mort, j'ai envie de dire. Hein. C'est un peu le temps mort dans sa vie. J'ai besoin je prends un peu du recul, je m'isole un petit peu, je recharge mes batteries, j'analyse mes pensées, je pense à moi, c'est un petit peu ça. C'est un peu comment est-ce qu'il faut dire? C'est un peu le lâcher prise, surtout. Hein. Et pour ça, j'ai besoin de souffler. Voilà, j'ai besoin de souffler, donc je m'écarte, je m'éloigne un petit peu. C'est dans la position, en fait, de ce qui va vous permettre de... C'est votre assise, c'est le socle sur lequel vous avez les 2 pieds et vous êtes assis. Donc, c'est quelque chose de positif pour vous que de prendre un petit peu ce recul. Parce que ça va vous permettre déjà de mettre en adéquation ce qui se passe avec vos pensées. D'accord? Et puis, moi, j'ai surtout l'impression ici qu'il est question beaucoup de vos émotions. Comme si vous vouliez... pas forcément canaliser vos émotions, c'est pas ça, mais peut-être vous rendre compte de comment vos émotions et ce flux d'émotions peut vous impacter, peut vous bousculer. On va voir, on continue. Hein. De là d'où vous venez, ici, on a l'impératrice. Waouh! Alors, vous venez d'un endroit où vous étiez en posture d'abondance. D'accord? Un endroit ici, l'impératrice, elle représente, c'est un arcane majeur déjà. Hein, donc vous venez d'un endroit, d'un espace où vous aviez une posture majeure. Ici, ce sont des postures mineures. L'impératrice est connectée à la terre, elle est connectée à la nature, elle représente l'abondance, elle représente le cycle naturel des choses, elle représente la fécondité, la fertilité. Donc vous avez peut-être mis quelque chose en place d'une manière un peu majestueuse et là vous entrez dans 6 mois où vous avez peut-être besoin de prendre du recul là-dessus. C'est possible. Peut-être que ça vous a fatigué physiquement et que vous avez besoin d'un petit peu de recul par rapport à ça.
Là où vous allez, c'est vers la 9 d'épée. Pas terrible. 9 d'épée, c'est les pensées obsédantes. C'est en boucle. D'accord? C'est la roue du hamster. C'est je dors pas la nuit, je pense, et quand j'ai fini de penser, je repense à nouveau. C'est être obsédé par des pensées, être obsédé par une idée, par peut-être un projet, par je sais pas, il y a quelque chose d'obsédant. Alors, on sent bien ici, alors moi je crois que vraiment ce qui est au cœur de ces 6 prochains mois, ce sont vos émotions et votre rapport à vos émotions. Il y a peut-être des émotions qui vous bouleversent, qui vous perturbent parce qu'elles sont débordantes. Dans votre tête, on sent que vous cherchez l'équilibre, vous cherchez à être autonome, mais vous avez besoin de reprendre du poil de la bête. Vous avez besoin de vous recharger les batteries. Et par rapport au passé, il y a un décalage total. D'accord? Donc, on va voir comment tout ça, ça va s'inscrire. On va essayer de voir avec l'oracle si on a un petit peu plus d'informations, surtout par rapport à cette pensée obsédante ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour l'oracle? On a la poussée vers le haut. Waouh! La poussée vers le haut. Alors, c'est le chiffre 46. Je vous le lis. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Alors, il est possible, cette carte ici, me fait penser qu'il est possible que ce que vous avez mis en place dans le passé amène un chamboulement complet dans ces 6 prochains mois. Il y a quelque chose de différent, très émotionnel. Et qu'il y a peut-être une recherche, un besoin de rééquilibrer ses émotions par rapport à ce passé durant ces 6 prochains mois. Ce qu'il faut relever, c'est que les pensées sont obsédantes. Alors ça peut être comment mettre en place tout ce que je valorise, c'est possible, mais ça peut aussi être par rapport aux émotions, que des pensées reviennent en permanence. D'accord? Je ne sais pas trop, là, c'est, voilà, vous verrez en fonction de ce que vous vivez, ce qui se passe ici aussi. On va voir mois après mois comment tout ça peut se structurer. Donc, on commence par le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a au mois de juillet? On a le jugement. Le jugement, c'est la sortie, c'est la fin de la nuit noire de l'âme. C'est la sortie vers la lumière, c'est le réveil de Jéricho, les trompettes de Jéricho, le réveil après le sommeil. Vous vous réveillez à quelque chose. D'accord? C'est un renouvellement, une réincarnation, un recommencement. C'est, voilà. Pour moi, c'est un réveil après une longue nuit de sommeil qui a pu durer 20 ans ou 2 ans. Voilà. Au mois d'août, on a l'étoile, l'espoir, être guidé par quelque chose de lumineux, être guidé par une lumière, par une forme de spiritualité. C'est aussi une forme de guérison, peut-être. Voilà. Au mois de septembre, on a la roue de fortune, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Une notion de chance, la grande roue de la vie qui tourne en votre faveur. Au mois d'octobre, on a la papesse, l'intuition, la connexion à l'invisible, les rêves, l'inconscient, les messages intérieurs de votre voix intérieure. Il y a beaucoup de spiritualité là. On pousse un petit peu et puis on vient voir le mois de novembre. La force en novembre. D'accord? La force qui provient, à mon avis, ici, pour moi, il y a depuis le mois de juillet, entre le jugement, l'étoile surtout, et la papesse, il est question de messages intérieurs, de pulsions intérieures. Et je pense que c'est ça qui vous apporte une certaine force en novembre, où vous découvrez une nouvelle force. Là, ce que je suis en train de vous dire, là, le message intérieur, c'est ce qu'on voit ici, la poussée vers le haut.
D'accord? C'est ça, c'est la poussée vers le haut. Et je pense que vous vous connectez ou vous renouez avec une nouvelle force en novembre. Pas celle que vous connaissez déjà, que vous avez ici. Une nouvelle force. C'est ce que je ressens. Et en décembre, on a la tour. Bam! Youhou! Super! Bon, de toute façon, vous êtes armés pour affronter une tour. Fin de l'année, en même temps, il peut parfaitement y avoir de nouvelles choses. La tour au mois de décembre. Ce qui est périmé va disparaître. Ce qui va rester, c'est ce qui vous est encore utile en fin d'année, en sachant que ça fait de la place pour quelque chose de nouveau. Ça tombe bien, c'est la fin de l'année, nouvelle résolution pour 2023. Vous allez pouvoir laisser entrer de nouvelles choses en 2023. D'accord? On ne perd pas de vue ici la poussée vers le haut. Il est possible que ces pensées obsédantes ici concernent une forme de spiritualité. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme qui me semble être très, très important là. Attendez, on va pousser un petit peu tout ça pour faire notre extension. Comme si en fait, j'ai l'impression que c'est comme si vous vous connectiez durant ces 6 prochains mois à une nouvelle forme de pensée, de réflexion, peut-être spirituelle. Il y a beaucoup de messages intérieurs. C'est peut-être cette sensibilité qui finalement est un beau cadeau et n'est pas un cadeau empoisonné. Ça n'est pas quelque chose... Quand je parle d'émotions débordantes, c'est pas forcément négatif. Ça peut aussi être beaucoup de messages qui vous arrivent, qui vous parviennent à travers votre émotivité. D'accord? Sensiblerie, oui, si c'est pas utilisé à bon escient. Si ça ne sert qu'à vous déstabiliser, oui, c'est de la sensiblerie. Mais sinon, si ce sont des émotions et qui sont canalisées, qui sont employées à bon escient, ça peut parfaitement être le plus beau cadeau que vous ayez jamais reçu. On va voir, on va continuer. On va en mettre une justement sur cette reine de coupe. Je vous rappelle que cette reine de coupe, ça peut très bien être, ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous, mais ça peut aussi être vous. Alors, reine de coupe, qu'est-ce qu'on a avec la reine de coupe? On a les amants. Waouh! Ouais. Alors, les amants, vous savez comment je lis cette carte des amants? Soit c'est une rencontre destinée, le destin qui se met en route pour vous faire rencontrer quelqu'un, donc beaucoup d'émotions à travers cette rencontre, ou alors c'est la rencontre avec votre âme. Quand je vous parlais de grand, moi j'ai cette sensation qu'il y a un développement spirituel, un développement au niveau des pensées, au niveau des messages qui peuvent être véhiculés à travers vos émotions. Si c'est le cas, il y a une rencontre ici avec votre âme qui vous pousse à peut-être voir vos émotions de manière complètement différente. La 9 de denier, on va développer ça, on va en rajouter une durant l'extension. 9 de denier, on a le valet de coupe. L'impératrice ici, le passé de là d'où vous venez, on a la 6 de denier, superbe, superbe. 4 d'épée dans ce qui vous porte, on a le chevalier d'épée. Ouais. Ok, très bien, jusque-là, tout me paraît cohérent. Et la 9 d'épée ici, dans là où vous allez, on va prendre celle-ci, on a la 10 de bâton. Ok. Vous voyez, il y a un gros travail ici à faire. Et je pense que c'est ce qui va se produire ici en décembre. D'accord? Et là, on retrouve notre force. Waouh! Bon, alors, dans un premier temps, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. D'accord? Après, moi, je vous remercie de vous abonner, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en cancer. Et puis, on se retrouve. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. On va en rajouter une ou deux. Et tous les autres, on se retrouve au mois de juillet pour voir ensemble cette énergie du jugement, de quelle manière ce réveil à quelque chose de différent peut impacter votre vie. D'accord? Merci à vous tous, portez-vous bien et à très bientôt.